Avant de visionner le documentaire sur Martin Luther King et la lutte pour les droits civils aux États-Unis, il est important de se définir le concept de ségrégation. Qu'est-ce que c'est la ségrégation raciale aux États-Unis et comment ça se manifestait? En fait, la ségrégation, c'est très simple, c'est synonyme de séparation. Noirs et blancs devaient vivre séparés dans des institutions séparées, écoles, hôpitaux, voire même les restaurants, cinémas et autres lieux publics. C'était pas partout aux États-Unis. Aux États-Unis, les États qui sont présentés en jaune sur la carte avaient des lois dans lesquelles la ségrégation était obligatoire, c'est-à-dire que blancs et noirs souvent ne pouvaient pas fréquenter les mêmes écoles ou encore ne pouvaient pas se marier ou étaient confrontés à différentes lois qui, on juge aujourd'hui, sont discriminatoires. En voici quelques exemples. En Géorgie, par exemple, noirs et blancs ne pouvaient pas s'asseoir dans la même section d'un même restaurant. C'est également le cas dans la majorité des États du sud des États-Unis. En Floride, les mariages entre les Noirs et les Blancs étaient interdits. En Alabama, une infirmière blanche ne pouvait pas soigner un patient noir, ce qui pouvait rendre l'accès aux soins de santé assez compliqué. Au Mississippi, où les lois étaient particulièrement dures, il était même interdit de promouvoir l'égalité entre les Noirs et les Blancs. C'était une situation assez difficile auquel la population était confrontée dans leur quotidien. Même lorsqu'il était le temps de boire de l'eau, Noirs et Blancs ne pouvaient pas boire aux mêmes fontaines. C'est la même chose pour les écoles. Et lorsque même il a été le temps d'inclure Noirs et Blancs au sein des mêmes écoles, beaucoup de Blancs ont résisté. Il y avait des salles d'attente pour les Noirs et pour les Blancs, que ce soit dans la clinique ou peu importe où on voulait aller, et même dans les transports publics. En effet, souvent, dans les autobus, les places d'en avant étaient réservées aux Blancs et les places arrière réservées aux Noirs. Entre les deux, donc vers le milieu de l'autobus, il y avait des bancs qui pouvaient être utilisés soit par les Noirs ou par les Blancs, mais si euh, un, une personne noire était assise sur ce banc-là, elle ne pouvait pas être assise à côté d'un blanc et devait céder sa place. Pourquoi je parle de ce cas-là en particulier? Parce que c'est ce cas-là qui va mettre le feu aux poudres, qui va amener cette espèce de grande révolte sociale qui va amener vers une réforme des droits civils aux États-Unis. Et derrière tout ça, il y a une personne, une femme, Rosa Parks. Rosa Parks a refusé de céder son siège dans un autobus en Alabama. Elle va être le point de départ d'un grand mouvement de liberté et d'égalité sur le plan des droits civils, et elle va travailler de très près avec un homme qu'on voit ici en arrière-plan, qui s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King est un personnage important de l'histoire des États-Unis, et nous allons écouter un documentaire à son sujet.